Et salut à tous, et hello guys. Salut gars, bienvenue sur la nouvelle, encore une nouvelle vidéo. On est à la 13e, d'accord. D'accord. Donc ça marche du feu de Dieu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le système, en fait, tu me poses une question et je te réponds en vidéo. Et donc en bas de la description, je vais te mettre donc le lien de la boîte aux questions. D'accord. T'as compris? Ça marche. Parce que moi j'ai mes lunettes parce que je serai en plein fer en face. Alors je vais commencer par Stéphane, parce que soi-disant je l'ai zappé. Ça fait 3 semaines qu'il m'a posé le truc, la question. Donc je commence par lui. Donc bonjour Bruno, suite à ma précédente question, je rebondis sur le sujet suivant, le vélo taf. Je pratique le vélo taf occasionnellement depuis plusieurs années, mais depuis l'arrivée de mon deuxième bébé, c'est beau, tu carbones, 2 mois, c'est devenu une pratique quasi exclusive car c'est le seul moment où je peux tourner un peu les guibolles. J'ai le même système horaire que toi, 2 x 8, mon travail demande pas mal d'énergie. Ça y est, le mec, il a le boulot, tu sais, physique. Ouais, je déconne. Et j'ai 15 bornes aller-retour, un faux plat descendant à l'aller, montant en retour. Forcément, n'ayant pas la dispo nécessaire pour un entraînement sérieux à cause de mes responsabilités parentales, je ne vise aucun objectif durant les prochaines années, mais si tel était le cas, que me conseillerais-tu? Le vélo taf le vélo taf régulier est-il compatible avec un entraînement classique en parallèle? Est-ce possible de faire du spécifique sur une si courte distance, etc. Ton avis sur la question m'intéresse énormément. Merci par avance et que le cul te pèle. Alors, d'entrée, je te dis non. Non, parce que donc tu as 15 bornes aller-retour, ça fait 7,5. D'accord, 7 bornes aller, 7 bornes retour. Moi, j'en ai 32. J'ai pensé au travail aussi, donc j'ai 16 allées, 16 retours. 7,5, il te faut bien 10 minutes, un quart d'heure si tu veux vraiment faire du spécifique pour t'échauffer. Et du spécifique, ça dure à peu près, pour que ce soit efficace, au moins 30 minutes. Donc tu seras largement arrivé chez toi. Alors Stéphane, je ne sais pas où tu habites, dans un appartement ou dans une villa, enfin bref. Si tu as la possibilité de t'acheter un home trainer connecté, écoute-moi bien, connecté. Pourquoi connecté? Parce qu'au moins tu vas prendre l'abonnement sur Swift et là tu pourras faire des entraînements, alors nickel, et tu pourras même faire des courses. Tu vois? Alors je sais que c'est pas évident. Moi j'utilise beaucoup Swift en hiver et c'est vrai que ça te fait un bien fou. C'est dans le vélo taf, ouais, t'as pas assez de longue distance pour faire ça. Alors un conseil, voilà, home trainer, Swift, et là tu vas voir, tu vas progresser et quand un jour tu vas rouler, que tu vas pouvoir rerouler sur la route, tu vas te friser les moustaches. Ok Stéphane? Allez, va, encore et toutes mes excuses de t'avoir zappé en fait. Allez, on commence alors avec X Dark Cool du 38XX. Hey Bruno, je voulais savoir si la puissance que l'on dépense en raison des frottements de l'air est proportionnelle à la vitesse au carré ou à la vitesse au cube. J'ai toujours cru que c'était le carré, mais certains disent le cube. Merci pour tout et que le cul te pèle. Oh, qu'est-ce que tu te prends la tête avec ça, ça déconne. Oh, tu t'en branles, hein. Je suis sûr que tu es le style de mec, toi, si tu fais un câlin à maman. Alors, quel watt je suis en train de mettre là? Alors, est-ce qu'après, à la fin, est-ce que je vais être en décilitres ou en grammes? Tu vois? Arrête tes conneries, je suis sérieux, moi. Tiens, je sais pas te dire. Désolé, garçon. Allez, Harpagon, bonjour, grand maître, j'ai un petit. Grand maître, hein. J'ai un petit souci par rapport à mon casque partant caniculaire. Quand je transpire énormément et quand je rentre le soir, mes enfants se plaignent que je candèle. Alors pour ceux que ce que ça veut dire candèle, c'est-à-dire que tu pues, tu vois. Je me demande donc comment tu fais pour laver ton casque, vu que tu habites dans une région chaude, etc. et que le cul te pèle. Tu enlèves les mousses, tu prends du savon avec de l'eau et tu le nettoies et tu le fais sécher. Voilà, point barre. C'est tout. Et tu fais ça à peu près tous les 15 jours, moyenne. Salut coach, pourquoi sur donc Nicolas Faure, pardon. Salut, pourquoi sur le tour les coureurs ont des roues hautes en montagne? Merci. Alors ils ont des roues hautes en montagne, souvent ils ont des profils 38 à peu près ou 40. Et c'est vrai que c'est un profil qui passe partout. Voilà. C'est qu'on ne voit pas, un profil haut pour moi c'est aller à partir de 50, tu vois.
Donc, les mecs, ils passent partout. 38, 40, tu passes partout avec ça. Voilà pourquoi. Et au moins, quand c'est un peu vallonné ou dans les descentes, les mecs, ils peuvent faire un petit peu la différence. Voilà. Parce que tu as une meilleure pénétration dans l'air. Allez, suivant, 77 Anto, monsieur. Donc, bonjour Bruno, je vais te poser une question qui sûrement revient souvent. Tout d'abord, j'ai 27 ans, 1,75 pour 58-59 kg. Anciennement, plus de 5 kg. Bravo à toi. Il y a un an environ, donc, je suis mis au VTT, environ 20 km tous les jours. Et en février, je me suis acheté un vélo de route. Je sors dès que je peux. Et donc, ma question serait... La fréquence cardiaque, par exemple, je me suis attaqué au Ventoux, mon premier col, c'était le 14 juillet, j'ai commencé l'ascension vers 10h30. Bonne chaleur, je l'ai monté par Bédouin en 1,40 depuis le parking. Sinon, Strava me nique 1,33. Ben, si Strava tu dis 1,33, tu as monté 1,33. J'ai été étonné de voir ma fréquence cardiaque à 187 et une moyenne de 170, est-ce plutôt correct? Ben, vu que tu ne m'as pas donné ta FC Max, 27 ans, ouais, c'est correct. Sinon, je vis en Seine-et-Marne, sur une sortie de 75 bornes, 27-28 de moyenne. J'ai une fréquence cardiaque de... j'ai une FC... Ah d'accord, maintenant j'ai une FC Max de 176 et moyenne à 149, voire parfois 140, 135. Est-ce que c'est plutôt correct? T'as pas une grosse FC Max hein, quand même. J'arrive pas à exploser même en mettant le feu aux jambes. Ben, FC Max 176 et ta FC Max sur le Ventoux était à 187 et t'as 10 quoi, t'as 10 de moyenne, ben normal, hein, Ventoux c'est pas, si t'as pas explosé c'est que c'est très bien, c'est que t'es en canne, c'est que t'es en canne, mais bon, je pense que ta FC Max doit être fausse. Tu as deux choix, soit ta FC Max est fausse, soit il y a un problème au cardio, à ta ceinture ou ta montre, un des deux. Parce que si vraiment si ta FC Max est juste à 176, elle est vraiment juste, tu as fait le test, etc., et que tu es à 187, tu pètes. C'est direct. 10 de plus, tu pètes. Donc, voilà ce que je pense. Après, c'est toi qui le vois. Regarde ton cardio, les piles, s'il était bien mis, parce que des fois, ça monte un peu haut. Ok, garçon. Allez, Noah, Fosseur, salut Bruno, j'ai une question concernant la route et le VTT. Quelle est la réelle différence entre le tubeless et le tubeless ready? Je n'ai jamais compris. Alors, le tubeless, pas compliqué, tu verras, tu vas comprendre. Pourtant, il y a des tutos là-dessus. Hein. Le tubeless, c'est un pneu comme nos voitures. Ok. Donc, c'est un pneu qui est, dès que tu montes sur ta jante, donc il faut une jante spéciale, dès que tu montes sur ta jante, il est étanche d'entrée. Donc, tu gonfles, il ne se dégonfle pas. D'accord. À l'intérieur, on met quand même du préventif en cas qu'on crève, d'accord, pour que ça répare tout seul. Tu as compris ça? Ok. Le tubeless ready. Alors, tubeless ready, c'est un pneu. Le pneu en lui-même, c'est un pneu à chambre. Donc, la carcasse, je préfère. C'est un pneu à chambre. Par contre, l'arceau, c'est ce qui rentre dans ta jante là, quand tu entends des fois le clac. L'arceau, lui, c'est un arceau tubeless. C'est bon, tu as compris? Voilà. Donc, tubeless ready. Et ce pneu-là, le tubeless ready, il faut mettre du préventif à l'intérieur, donc du silicone, parce que ce pneu-là n'est pas étanche tout seul. Si tu le montes sans silicone, tu vois qu'il va se dégonfler. Donc il faut mettre donc le préventif pour le rendre étanche et bien sûr en cas de crevaison. C'est bon, je t'éclaircis. Voilà garçon. Allez, suivant, Alain Beaucourt. Salut Bruno, Alain 55 ans de la Meuse. Question sur ma FC. J'ai 71 ans, 1,80, 70 kg. Je suis cycliste depuis l'âge de 16 ans. Je fais 3 sorties semaine de plus ou moins 60 bornes à un rythme soutenu. Mon rythme cardiaque au repos est de 48 voire 45. Mais à l'effort, je plafonne à 130-135 pulses et cela depuis 4-5 ans. Est-ce normal? Merci de me répondre et merci pour tous tes conseils. Alors là, il faut avoir un tout bien. Regarde si tes piles sont bonnes, si tu n'as pas changé de cardio, etc., etc. Après, sinon, pour toi, il faut que tu ailles faire un test d'effort. Si tu n'en as jamais fait, il faut que tu en fasses un. Voilà. Mais bon, si tu avais un problème, je pense 4-5 ans, tu serais mort depuis un moment. Hein. Tu vois? Mais là, ouais, le mieux pour toi, c'est faire un test à l'effort pour être sûr. Hein. Ok, garçon. Allez, Julien Pilet, bonjour à toi. Pause. Oh, les gars, hein,
Je sais pas, je me fais niquer la gueule à répondre là, et après la bouche pâteuse. Mmh. Julie en même temps, oui, inquiétez pas. Donc Julien Pilet, bonjour à toi, nouvelle question pour toi. Que penses-tu du tableau de Kogan sur la classification en catégorie par rapport au watt kilo sur les CP 5 secondes, CP, CP5, CP20? Ouais. Pour ma part, je suis à 335 watts en CP20 pour 69 kg. Putain. Ce qui me donne 4,85 watts par kilo. Soit d'après le tableau de Kogan, une classification en bas de la première catégorie. Je ne fais actuellement pas de course, mais je me demande si j'aurai un niveau pour en faire, car cela m'intéresse. J'ai fait une cyclosportive en avril où j'étais pas si ridicule. Merci pour ta réponse. Bah, bien sûr, vas-y. Bah, 4,85 par kilo, c'est très très bien. Après, bon, une cyclosportive, c'est une cyclosportive. Hein. Après, quand tu fais des courses, bon, après, tu es cyclosportive qui roule très fort. Hein. Attention, voilà. Après, quand tu fais des courses FFC, c'est peut-être pas la même. Hein. Après, voilà, c'est. Non, t'es bien. Franchement, t'es bien. Et fais des courses. Et après, tu verras, tu apprendras à mieux rouler, à peloton, en peloton, etc., etc. Des attaques, suivre des attaques. Mais franchement, 4,85 par kilo, moi j'en suis à moitié presque, tu vois. Vas-y, fonce, fais des courses. Hein. Franchement, fais des courses. Tu ne seras pas ridicule. Allez, Alexandre Dane. Salut Bruno, ça fait plus de 1 an que je regarde tes vidéos. Merci à toi. Et tes conseils m'ont fait énormément progresser. J'ai acheté mon premier vélo de route en début d'année, un Scott full carbone roue alu, plateau 53-39 et 4,7 11,21. Oh connasse, dit, tu auras des cuissons comme ça, toi. Pouf. Pendant un mois, j'en ai chié. Ben, tu m'étonnes. T'as chié, t'as tout. T'as plus rien même. Hein. T'as plus de colonne, t'as plus rien. Pour tirer de tels développements, mais maintenant, je sais rouler 80 bornes avec 600 de D+, à 32,5 de moyenne. J'ai 17. C'est par ça que tu aurais dû commencer, Fada. J'ai 17 ans. Je fais 1,77 pour 70 kg. Je suis rouleur sprinter. J'ai roulé 4006 cette année, quasiment tout le temps en solitaire. Devrais tenter de faire des courses. Eh bien sûr. Par contre, tu as 17 ans. Moi, je crois que tu tires un peu trop gros, garçon. Et tu risques de te niquer. Eh oui. Donc, 53,39. Ça fait vraiment gros. Si je serais toi, je prendrais déjà le 36, 52. Tu en as largement de reste. Parce que quand tu vas faire peut-être des courses, ces braquets-là vont te cramer à petit feu. Et tu risques de ne pas finir parce que tu vas te mettre cartouche. Alors, fais des courses. Tu essaies avec ces braquets. Et moi, je peux te le dire que tu n'arriveras pas à finir. Tu auras pété avant. Parce que 53,39 avec une 11,21, il faut quand même la mener, hein, garçon. C'est des trucs de pro pratiquement ça. Ok. Tu viendras me dire après. Allez, suivant, combien on est là? 13 minutes. Mathieu Leselter, merci encore pour les réponses. Je vais stopper et attendre d'avoir un nouveau vélo. Continuer à faire du VTT quand même. Que penses-tu du Van Rysel Ultra RCR 105? Et faut-il que je prenne un neuf ou d'occasion avec un budget de 600-700 euros, je pense? Merci beaucoup pour ta réponse. Ça me fait prendre conscience de cette erreur. Non, mais très bien le Van Rysel. Mais 600-700 euros, c'est pas... Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord. C'est le... faut-il que je prenne un neuf ou d'occasion avec un budget le mieux, prends un d'occasion. Avec ce budget-là, tu auras mieux. Voilà, tu as des bonnes occasions, mais 600-700 euros, ça fait charrette quand même. Hein. Ça fait charrette. Hein. Donc, c'est dur pour toi hein, de trouver. Ça va être dur pour toi. Allez, Thomas Cheux. Ouais, Thomas Cheux s'appelle. Salut Bruno, réponds à mon commentaire il y a un mois, s'il te plaît. Ah. Ben Thomas Cheux, réponds-moi, j'ai pas vu ton commentaire alors. Vas-y que le commentaire, quand je les enlève, hein, parce que sinon j'en ai 300 là. Repose-moi ta question. André Ditorio, salut Bruno, pour t'envoyer les photos des 2 vélos, comment je fais pour contacter? Merci à toi.
C'est quoi? Va sur YouTube, tape Dittorio, André, tu verras les deux vélos. Ah ouais, lui me fait question, réponse et tout. Ouais, ben j'irai voir. Ok, ça marche. Francis, waouh, il s'appelle. Les mecs, vous faites délirer. Francis, waouh. Salut Bruno, suite à tes essais, j'ai fait l'acquisition de Norégine RS2. Voilà, je vais prendre une com dessus. Après 1000 km, je trouve que la direction est très légère. As-tu ressenti cela également? Merci pour tes vidéos et que le cul te pèle. La direction très légère, non, je n'ai pas trouvé. Moi, le seul truc que j'ai trouvé par rapport au mien ou à mon Canon, c'est voilà, la rigidité du vélo, quoi. J'ai encore roulé tout à l'heure avec, hein, donc j'ai fait du plat, j'ai encore roulé avec tout à l'heure. Non, non, c'est vrai que c'est un super vélo. Super, super. C'est après, non. Allez, Michel Roland. Bonjour Bruno. Est-ce qu'une paire de roues carbone est un bon investissement pour un VTT? Merci pour tout, tu es top. Alors clairement, je te dis non. Voilà. VTT, cailloux, racines, tu peux te péter la gueule, etc. Ça prend beaucoup, beaucoup de choc. Donc pas de roues carbone pour le VTT. Clair, net et précis. Artus. Salut, connais-tu un logiciel pour home trainer gratuit? Parce que Swift, c'est bien l'hiver, mais à l'année, ça fait un peu cher. Non, mais Swift, pense qu'un truc, tu peux l'arrêter quand tu veux. Voilà, moi, je l'ai fait, je l'ai arrêté au mois de juin. Tu vois, même mai, je crois, ou juin, je crois. Juin. Donc, juin, juillet, août, septembre, j'ai arrêté mon abonnement. Tu peux arrêter quand tu veux. Et je le reprendrai en octobre, novembre, décembre. Voilà, tu vois, je t'ai répondu. Après, j'en connais pas d'autres. Hein. Aussi mieux, bien fait que Swift, non. PSK BE. Salut Bruno, ta dernière vidéo concernant la boîte aux questions, tu nous dis que les roues Mavic c'est de la merde. J'ai pas dit que c'était de la merde, je dis que j'aime pas. Peux-tu nous en dire plus? J'ai reçu les mêmes que celles de ton origine sur mon Canyon Ultimate. À la réception, l'une d'elles est fissurée. Alors non, j'ai pas dit que Mavic c'est de la merde. Ce sont de bonnes roues, mais moi j'ai des full chrome. Tu prends la même gamme chez Mavic, tu vas voir de suite la différence. Voilà, c'est tout. Mavic, c'est bien, c'est parce que c'est du tout venant, tu vois, Mavic un petit peu. Et voilà, quand tu prends du full chrome, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Campagnolo, hein, c'est les mêmes. Hein. Là, tu vois vraiment la différence. Et mes roues, ça restera tout le temps du full chrome ou du Campa. Voilà, c'est tout. Et en plus, la tienne est fissurée, donc il faut que tu la fasses rembourser. Ou un SAV. Combien on est là? 18 minutes, allez. Nasty, salut Bruno, après une saison de foot en club, est-ce qu'on a la caisse suffisante pour faire des cols l'été? Sinon, comment procéder pour se mettre en condition? Ça n'a rien à voir. Ok? Parce que tu es très fort en foot, que tu es très fort en vélo. L'effort n'est pas du tout le même. Voilà, tu vois. Et faire des cols, la caisse suffisante pour faire des cols en été, bah, je te dis franchement, non. Clair, net et précis. C'est pas, tu vois, ça n'a rien à voir. Tu auras peut-être de la caisse, tu auras le souffle, d'accord? Mais tu n'auras pas les cannes pour monter. Sinon, comment se procéder pour se mettre en condition? Tu n'auras pas assez le temps. Parce que c'est pas en 15 jours que tu vas monter un col ou n'importe quoi. Ça, il faut des mois et des mois d'entraînement en vélo pour pouvoir bien grimper. Et les entraînements en vélo, des entraînements intelligents, comme on dit. Pas rouler comme un con, faire des heures de selle. Ça, c'est fini ça. Je l'ai dit, je l'ai répété, c'est terminé. Allez, on fait la dernière. Arnaud Loiseau, salut Bruno, ma question est la suivante. Qu'est-ce que tu choisirais entre un ensemble groupe Ultegra plus roue alu, 400-500 € pour trouver quelque chose d'assez rigide? Ou bien un groupe 105 plus roue carbone type full chrome quattro? Enfin, monsieur qui a tout compris. La gamme 2020 arrive bientôt. Chez les bouclards, je pense craquer pour un Super 6 2019. Non HM. Ouais, le même que le mien, quoi. Qui vont brader ou presque. Et oui, puisqu'il y a des nouveaux qui arrivent, donc ils vont tout bazarder. Ouais. Je roule dans les Yvelines 78, mais j'envisage d'aller faire quelques cols de temps en temps. Moi, franchement, 105 et les roues carbone.
Parce qu'il faut penser que le 105, je te prends un exemple, 105 de 2019, d'accord, c'est l'ancien Ultegra 2018 et vice versa, d'accord. Moi, tu prends mon 105 que j'ai sur le Canon, sur mon Canon, c'est un 2015, je crois. Ça n'a rien à voir. Je prends un 105 de 2019, c'est notre monde, tu vois. Donc, moi, je te dis 105 et tu prends les full chrome. Ok. Allez les amis, on arrête là, il en reste encore, puis il m'en reste encore un paquet, ça tombe, je descends, je descends, je descends, je descends. Je dois avoir encore une vingtaine de questions. C'est un truc de fou. Je ne pensais pas, au début j'avais fait ça comme ça, parce que au moins vous posez les questions, et c'est vrai que ça marche du feu de Dieu. Tu vois, il y a encore une qui est tombée il y a 8 minutes. C'est un truc de fou. Allez les amis, je vous laisse tranquille, et hop, tac. Allez, le soleil se couche. Je vais tranquille aller sous la clim. Ok les gars. Allez, bis à tous. Ciao ciao. Et que le cul te pèle. Ciao.